On garde les reniflements comme ça ou on les coupe au montage, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour! Est-ce que vous aussi, vous en avez marre des injonctions de la parentalité positive? Je vous propose d'en parler dans la vidéo du jour. Salut la compagnie, c'est Clémence de l'Odyssée à petits pas. Bienvenue dans cette vidéo. Si ça vous dit de prendre un petit peu de recul sur votre parentalité, si ça vous dit d'avoir des tips, des partages de connaissances et d'expériences dans la gestion de vos enfants ou de ceux des autres, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le mot à la mode en ce moment, c'est le mot injonction. Quelles sont les injonctions de la parentalité positive et comment bien vivre en tant que parent parmi tout ça? C'est le sujet du jour et ça va être cool. Et j'espère qu'à la fin de la vidéo, vous vous sentirez bien comme moi à ce sujet. Est-ce qu'on explique la raison de la présence de ces lunettes de soleil sur ma tête? Absolument. Eh bien écoutez, il fait beau, il y a du soleil, ce qui n'est pas arrivé depuis 1900, je ne sais pas combien. Donc, ça fait plaisir à mon cœur. J'ai des lunettes sur la tête. Alors, allons-y dans le vif du sujet. Quelles sont les injonctions de la parentalité positive selon vous? Alors, des idées? J'attends. Notre génération n'a jamais eu autant d'informations sur le sujet de la parentalité, sur le sujet du bien-être, du développement de l'enfant. Donc ça a un côté très pratique, très aidant. Et parfois, ça a un petit côté relou. Hein? Franchement, les parents qui mettent leurs enfants dans des parcs, c'est bon quoi, on n'est pas au zoo. C'est quand même mieux pour l'enfant si on peut faire des purées maison bio, avec des produits locaux, qu'on est allé chercher à vélo, sans assistance électrique. Le lit à barreaux pour un bébé, c'est pas feng shui quoi. Hein. Ah non, mais moi je crie pas sur mon enfant parce que quand il veut pas s'habiller, je lui propose le choix entre un slip bleu et un slip rouge et le problème est résolu. Il faut pas laisser pleurer son bébé, c'est pas bien d'utiliser un transat. Alors voilà quelques exemples de ce que j'imagine les gens appellent des injonctions et peut-être des injonctions donc de la parentalité positive. Mais alors ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, figurez-vous, c'est mon point de vue sur le sujet qui j'espère va vous détendre. Première chose, j'aimerais qu'on relise ensemble la définition de l'injonction. Injonction. Ordre précis, formel d'obéir sur le champ. Ah ouais, c'est ça la définition d'injonction? Alors là, c'est le moment où je pousse mon coup de gueule. Il n'y a pas d'injonction ni dans la parentalité positive ni ailleurs. Parce qu'il n'y a pas d'obligation formelle à quoi que ce soit, en fait. Non mais Clémence, tu vois ce que je veux dire? Moi, quand je vois sur les réseaux sociaux des gens qui font tout bien, ça me met la pression et je me sens pas bien. Vous savez ce que j'en déduis, moi? C'est qu'il y a des injonctions là où on veut en voir. Et moi, j'ai décidé qu'il n'y avait pas d'injonction. Il y a des propositions et des choses que l'on peut mettre en place pour un meilleur épanouissement de l'enfant, notamment. Par exemple, certaines mamans sentent une injonction à allaiter. Mais en fait, chacun fait comme il veut. Moi, je trouve ça bien qu'il y ait des choses qui soient proposées, qu'il y ait des choses qui soient mises en avant, parce que pour le développement de l'enfant, c'est mieux. Est-ce que ça veut dire qu'il faut cocher toutes les cases et qu'il faut être parfait? Ça n'est pas le but. La perfection n'existe pas. Il n'y a de perfection dans aucun domaine et ce qui compte, c'est l'épanouissement de la famille, des enfants, mais aussi des parents. Alors après, je ne vais pas faire exprès de ne pas comprendre ce que je vois sur les réseaux, etc., sur certains comptes qui luttent justement contre ces injonctions et qui font des levées de boucliers incroyables parce qu'il y en a marre, il faut arrêter de nous dire ce qu'il faut faire tout le temps, il faut arrêter de mettre la pression aux mamans, il faut arrêter de nous mettre en difficulté par tout ça. J'entends bien, mais vous allez dire que je joue sur les mots, mais en même temps, je trouve ça très important. C'est pas des injonctions, en fait. Ce sont des propositions. On fait ce qu'on veut et surtout, vous-même, vous savez, on fait ce qu'on peut. Donc, il faut trouver le juste milieu. C'est prendre les informations qui nous intéressent, avoir connaissance de choses qui se font, qui existent, que peut-être on aurait envie d'expérimenter, que peut-être on peut expérimenter, que peut-être on ne peut pas expérimenter pour des raisons X ou Y. Et c'est ok que chacun fasse son chemin. Prenons mon cas. Oui, parce que là, on parle plus trop de moi, donc ça serait bien qu'on revienne. Lorsque nous avons eu notre première fille il y a 8 ans, je pense pas que j'avais connaissance du concept du lit Montessori qui consiste ni plus ni moins à faire dormir son enfant sur un matelas par terre, si je résume. Ok, bon. Dans mon idéal, mon deuxième enfant, puisque j'avais connaissance de cela et des bénéfices, etc., aurait dû
dormir dans un lit Montessori. Dans la réalité, je ne l'ai pas fait. C'est juste que c'est une proposition, c'est quelque chose qui existe, qui a été expérimenté par des parents et qui trouve une résonance positive. Si on peut le faire, si on a envie de le faire, bah, c'est très bien. Et si on peut pas, si on ne veut pas, bah ok. L'important, c'est juste d'être aligné. Et enfin, pour notre troisième enfant, il a dormi 9 mois dans un lit parapluie, bref, équivalent de lit à barreaux. Et au bout de 9 mois, je me suis dit, allez, cette fois-ci, j'ai envie d'essayer. Je passe à l'action, je retire le lit et je fais dormir sur un matelas par terre parce que j'avais envie d'essayer. Ça s'est bien passé, ça nous a plu, tant mieux. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Moi, ce que je comprends, c'est que la société donne peut-être trop d'idées et que peut-être certains parents n'ont pas envie d'avoir des suggestions ou des idées. Ok, mais ça ne sont pas des injonctions. Vous vous souvenez de la définition. Donc, ces levées de bouclier contre les injonctions de la société envers les parents et peut-être en particulier envers les mamans, d'un sens, je la comprends et d'un sens, ça me laisse dubitative. Ça, c'est quand je suis dubitative. Vous avez bien compris ? Alors là, je voudrais rassurer tous les parents et toutes les mamans. Si vous sentez des injonctions de partout, quelque part, c'est bon signe. Je sais, cette vidéo est complètement dingue. C'est bon signe parce que ça veut dire que vous êtes à l'écoute, vous êtes ouvert à ce qui se fait, vous êtes ouvert à ce qui se dit sur le développement de l'enfant, sur la parentalité, etc. Donc c'est une bonne chose. Et le fait que vous soyez ouvert et que vous vous questionniez et que vous sentiez des injonctions un peu partout, ça veut dire que vous êtes un parent qui est sans cesse en réflexion et en remise en question, et c'est la meilleure chose qu'on puisse souhaiter à un parent. Alors je sais, hein, c'est fatigant en fait de toujours se remettre en question, est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on fait pas bien, etc. Mais c'est une bonne chose. La parentalité positive et bienveillante, ça n'est pas une norme. Ça ne devrait pas être un cadre rigide et contraignant et qui rend les parents coupables, mal à l'aise, en manque d'estime de leurs capacités. Ce sont des connaissances, des idées pour mieux vivre avec ses enfants. Des connaissances de l'enfant, de l'enfance et des connaissances de l'adulte et de l'impact de l'enfance de l'adulte sur le parent qu'il est. Wouh! Et je vais vous faire une dernière petite analogie s'il était besoin. Ah, la nana insiste lourdement. Lorsque vous allumez votre télévision, on est bien d'accord, il y a des publicités. Qu'est-ce que sont les publicités ? Certains diront des injonctions à consommer. Est-ce que par ailleurs, vous vous sentez mal quand vous n'êtes pas allé acheter le produit qu'on vous proposait dans la publicité ? Non, vous savez juste que ça existe. Vous savez juste qu'on vous suggère de l'acheter parce que c'est bien, selon certaines personnes. Mais ensuite, vous faites votre propre choix. Est-ce que vous avez envie de ce produit ? Est-ce que vous en avez besoin ? Et ensuite, vous décidez. Et dans la parentalité positive et bienveillante, c'est pareil. Il y a des propositions, il y a des choses qu'on suggère parce qu'on a constaté que c'est aidant et c'est mieux pour le développement de l'enfant, etc., etc. Si ça ne vous dit pas, si vous n'avez pas envie, si vous ne pouvez pas faire telle ou telle chose, ne faites pas. Ça ne fera pas de vous un mauvais parent. Mais il faut simplement faire ses choix les uns après les autres, tranquillement, sans se mettre la pression. Ah oui, donc la nana dit il n'y a pas d'injonction, en gros ça n'existe pas, et après elle dit il ne faut pas se mettre la pression. C'est quand même une injonction ça. Non mais vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas ? Parce que la parentalité positive et bienveillante, c'est une parentalité qui respecte les droits et les besoins des enfants, mais aussi des parents. Je vous invite à aller faire un tour sur le site www.l'odysseapetitspas.com. Vous trouverez des articles qui vont vous permettre de relativiser, de retrouver du plaisir, d'avoir un peu d'humour sur notre condition de parents, sur nos difficultés. Parce que oui, c'est dur, oui, on se pose tout le temps des questions. En même temps, c'est bien, c'est intéressant, non ? La parentalité n'est pas une norme, ça n'est pas une secte, il n'y a pas des choses à suivre, à faire tous la même chose tout le temps. Ça se compose, ça s'invente en fonction de la personnalité de tous les membres de la famille. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, je suis passionnée par le sujet, la parentalité, la maternité, le maternage. Si ça vous intéresse aussi, il y a donc cette chaîne YouTube. Il y a aussi une newsletter. Je vous invite à me rejoindre et tous les autres parents pour apprendre des choses, mais aussi
se détendre et avoir un petit peu d'autodérision parce que c'est tellement plus plaisant comme ça. Je vous laisse là pour aujourd'hui. J'espère que ce contenu aura pu vous plaire et vous aider. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce parce que vive la bienveillance, ça fait toujours du bien. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Vous pouvez activer la cloche des notifications pour cela. Je vous embrasse, j'espère que vous allez très bien et je vous dis à la prochaine.